Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Écoutez, tout d'abord, comme disaient les petites breloques l'autre soir, je vous remercie énormément pour toutes les vues et tous les partages, tous les petits commentaires sur la question des abonnés. Ça a bien plu et j'en suis très contente. Après, est-ce que j'aurai l'inspiration en permanence pour vous faire des petits trucs? On verra bien, mais des petits shorts. Mais en attendant ce soir, un nouvel épisode pour un tirage personnalisé. Voilà, donc j'ai une demande particulière ce soir de Tom qui voudrait savoir si il va enfin rencontrer son bidou. Voilà. Tom et Bidou, est-ce que ça pourrait exister un jour? Quand? Qu'est-ce qu'il faut que Tom travaille peut-être pour accéder à l'amour absolu de lui-même déjà et puis pouvoir partager une belle relation sentimentale avec his person and ça serait vraiment sympa pour lui et puis je pense que tout le monde a besoin de savoir si on peut rencontrer voilà, dans quelles conditions, tout ça. Bon, alors moi, je vais pas vous donner les détails du jour, de la date, de l'heure, des circonstances, son état d'esprit, de l'autre et tout ça. Je suis désolée, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est comment une personne peut arriver à travailler sur elle-même pour pouvoir accéder à l'amour absolu de soi-même, de lui-même, d'elle-même, quoi, et de l'autre, enfin, et de pouvoir bénéficier dans sa vie et de pouvoir partager des purs, des réels sentiments. Et voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc alors je vais quand même faire un aparté. Mettez des pouces bleus, je crois. Il faut liker, et il faut s'abonner. Voilà, c'est sympa. Apparemment c'est comme ça que ça se fait. Mais en attendant, directement sur voilà, là ça sera Tom pour ce faire. Je vais commencer avec le tirage de Madame Indira. J'en ai sorti quelques-uns autour de moi pour savoir à peu près enfin, des choses différentes concernant l'évolution de cette situation. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, Tom. Et ça, c'est l'amour. Donc voilà, on les laisse ici. Moi, je fais un petit tirage à ma façon. Tac, tac, tac. Salut les filles, comment ça va? On va leur demander. Je pousse ça un peu pour que vous puissiez bien voir. Hop! Rupture. Bon, ça n'a pas encore commencé, donc on va peut-être essayer de voir. Alors peut-être couper avec quelque chose. Voilà, ça c'est très vague hein, à la fois, donc on verra bien. On va voir. On va voir si ça ressort après dans les tirages. Bon, on va voir si ça saute. Et comme je dis à chaque fois, s'il n'y a pas sautage, il y a tirage. Bon, elles ont envie, elles sont chaudes. Hein. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est pour Tom. Moi, je fais comme ça. Ça, c'est pour l'amour en général. Et on va en mettre une en haut. J'allais tirer celle-là. On va mettre ici. Et puis, j'en mettrai autant que je voudrais, en fait. C'est comme ça. C'est moi qui décide. Ici. Voilà. Et on verra bien. On va dire que c'est ce qui peut concerner Tom, ce qui peut concerner l'amour. Peut-être un élément de réponse ou les obstacles. Ça dépend chacun. Voilà. Mais bon, moi, ça sera comme ça. Et oh, pourquoi j'ai retiré tout de suite? Mais non, je ne sais pas si vous avez vu. C'est pour moi ça. Allez, on y va pour Tom. Alors, la chouette, bon, c'est comme la chouette d'Harry Potter, quoi. Vous voyez, elle est toujours là pour arriver, pour amener des bons présages. Elle est de bon augure. C'est une carte très importante, très puissante dans le jeu de Madame Indira. C'est la réalisation de tous les souhaits. C'est vraiment très sympa. Alors là, franchement, l'amour est sous le signe de la protection ultime, à la main de Fatma, magnifique carte du jeu de Madame Indira. Il y a la protection sur l'amour, donc tout ce qui est relation sentimentale. Bon, alors là, il y a deux feux verts. Hein. Ça, c'est vraiment. On y va fort, Tom. Hein. Ah, alors, il y a une dame. Ah, j'ai pas l'impression, voilà, je connais un petit peu Bidou, plutôt, pardon, Tom, et j'ai pas l'impression que ce soit forcément elle qu'il recherche, mais pourquoi pas, peut-être que, alors on a dit que ça pouvait constituer un obstacle, alors peut-être une relation
toxique, alors j'ai pas été trop, voilà, avec une mère, une amie envahissante, une collègue, bon après je vois pas pourquoi ça rentrerait ici, mais on sait jamais, mais quelqu'un qui est pas très bienveillante, on va dire, voilà. Et alors moi, là, franchement, celle-là, je suis très 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 heureuse de la tirer. Regardez, tac tac, c'est la carte, et oui, de la nouvelle rencontre. La question était quoi, Tom? C'est de savoir si tu peux faire une belle rencontre. Eh bien écoute, voilà, la carte de la nouvelle rencontre. Bon, alors, je sais même pas si j'ai envie de tirer des cartes supplémentaires. Par contre, je vais tirer sur la dame là-haut, la coquine là, parce que je sais pas ce qu'elle fait là et quel rôle elle peut jouer. Ah bah écoutez, c'est le mariage, l'union. Ouais, je suis perplexe, mais on va voir. Voilà. Ah, alors peut-être que Bidou est marié. Non, voilà, enfin, pas du tout. Donc là, ce sont des nouvelles. Bon, alors ça, c'est plutôt juste. Alors moi, je pense que c'est un petit message pour Tom, de personnes qu'il connaît, euh, qui pourraient rentrer en relation ou avoir une union. Euh, voilà. Mais je pense que ça, c'est sûrement quelqu'un de sa famille et des informations qui concernent sa famille. Voilà, de la personne, de cette dame, qui n'a rien à voir avec les bons présages, les cartes de protection et de bonnes nouvelles, et surtout la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre. Oh, je regarde, regardez ça. Alors, la sorcière, elle n'est pas forcément mauvaise, hein, bien sûr. Ça veut dire que ça peut être beaucoup dans la séduction. Et regardez surtout un homme de cœur, un roi de cœur. Il est là, Bidou. Tom, tu m'entends? Regarde. Alors, la sorcière, encore une fois, ça peut être une relation basée sur la séduction, sur l'attirance physique. Voilà, si c'est forcément quelque chose de très, très passionnel. Donc, pourquoi pas, hein, si c'est ce que Tom recherche, mais en tout cas, il y a un homme avec des sentiments. Voilà, le petit bidou, il est là. Ok. Allez, on remballe, on va vite aller comprendre pourquoi éventuellement ça pourrait bloquer. D'accord? Mais avant tout, on va prendre ce jeu sur l'amour, sur les contrats. Euh, tac, tac, tac. On va voir. On va tirer 3 cartes. Ouais, 3 cartes, on verra bien pour Tom. Allez. Qu'est-ce que ce jeu de l'amour lui dit? Le passage. Bon, il va pas passer de l'autre côté. Hop, et le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ah, d'accord, je comprends. Vous aussi, hein, je suis sûr que vous commencez à comprendre. Et la troisième carte qui pourrait ressortir, c'est pour ça que je voulais commencer par ce jeu, enfin continuer avec ce jeu, parce qu'il va mettre en exergue peut-être des petites problématiques personnelles qui empêchent Tom de rencontrer Bidou. L'évidence, voilà. Il y aura une évidence. Il y aura forcément, comme le jeu de Madame Indira, il y aura quelque chose au bout. Donc je pense que c'est assez linéaire, voilà. Le passage, donc pour accéder à l'amour de soi-même, je pense que Tom doit régler des problématiques d'abandon, comme on est beaucoup, hein, dans cette situation. On est beaucoup. Beaucoup de personnes sont concernées par ces problématiques d'abandon. Et le contrat d'âme, blessure d'abandon, il faut absolument qu'il y ait une sorte de rituel, et on va le voir tout de suite après, ça tombe bien, un rituel de passage, un peu un rituel de passage, c'est quelque chose c'est nécessaire pour que Tom puisse accéder à l'amour. Voilà. Alors, quand on dit rituel, tout de suite, alors là on enchaîne, hein, vous voyez, on enchaîne. Alors ça c'est l'oracle des mémoires familiales. Ça va nous dire, et ça va expliquer à Tom quelle mémoire il porte en lui qui l'empêche de rencontrer Bidou. Vous voyez? Et on va poser cette question dans ces termes-là, et on va voir quelle mémoire l'empêche,
à qui elle appartient, de qui elle vient, c'est-à-dire une problématique ou un trauma qui n'a pas été réglé par quelqu'un dans sa filiation. Et la dernière carte va donner une indication sur comment Tom va pouvoir enlever cette mémoire pour avancer dans cette problématique. Voilà. Ça en fait des choses. Hein. Vous voyez, le rythme est soutenu. Aïe, 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 il y en a plein. Alors, libération karmique, renaissance, responsabilité, peut-être des choses qui concernent. Vous voyez, sur ces cartes, elles sont magnifiques. Vous avez des couleurs. Vous voyez, vous avez du bleu, du vert et du rose. Ça veut dire que je vais étaler les cartes. Et pour trouver la première carte, la mémoire, ça va être du rose. Alors, je pose la question clairement. Quelle mémoire empêche Tom d'accéder à la rencontre et à une belle relation avec Bido? Voilà. Ah, l'impuissance. Alors, c'est pas forcément l'impuissance physique, attention, qu'on s'entende bien. C'est l'impuissance, c'est se sentir pas à la hauteur de quelque chose, d'une tâche, d'une responsabilité, d'un avenir. C'est quelque chose, l'impuissance, c'est fort quand même. Hein. Ça touche dans son ego, ça touche dans son fort intérieur et dans son enfant intérieur. C'est quelque chose de très fort et de très destructeur, d'accord? Donc on va voir à qui appartient cette mémoire. Voilà, c'est le grand-père, voilà, le grand-père maternel. Cette mémoire n'a pas pu être gérée par le grand-père maternel de Tom. Et en fait, à travers la filiation, elle est arrivée, elle a fait partie de la vie de Tom. Voilà. Alors, comment Tom peut s'en affranchir? On va tirer la carte verte. Couper les liens. Alors, j'ai envie de vous dire tout simplement, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent le bonhomme allumette, vous savez, où on fait le bonhomme, on fait une partie à côté, on entoure, on met de la lumière, on relie, et après on prend un ciseau et symboliquement on coupe. Tout simplement couper les liens, vous choisissez la manière que vous voulez, et, euh, et puis c'est très symbolique, hein, c'est comme tout ce qu'on fait, il faut chercher la symbolique dans ce geste, de couper les liens avec cette mémoire d'impuissance et qui lui vient du grand-père maternel. Donc t'entends, hein, Tom, c'est quelque chose à faire à la nouvelle lune et à la pleine lune aussi. La nouvelle lune, on se donne plein d'intentions. À la nouvelle lune, à la pleine lune aussi, et on peut couper les liens dans ces périodes très puissantes en énergie. Voilà. On en fait une mémoire, on en évacue une mémoire à la fois à chaque période, à chaque lune, pleine lune ou nouvelle lune. Voilà. Et puis, un petit message, comme on est dans les ciels, vous avez vu la transition, l'oracle des êtres de lumière. Voilà. Je vais arrêter de speeder un peu parce que là, je suis emballée là, par cette rencontre de Tom et Bidou. Parce que moi, je suis sûre que tout est possible. Il faut, comme pour beaucoup de choses dans la vie, vous savez, il faut y croire, quoi. Il faut en avoir envie. Ça, je pense que c'est pas un problème. On en a tous envie, mais il faut y croire. Il faut penser qu'on le mérite. Il faut penser qu'on a le droit à cet amour absolu et que c'est pas fait que pour les autres. Mais quand on a été formaté comme je l'ai été, comme Tom il a été, comme beaucoup de gens et des millions de gens ont été dans leur éducation, dans leur histoire, dans leur rencontre, dans la genèse de leur vie. Et on grandit avec des croyances, en plus avec des mémoires qui ne nous appartiennent pas, avec des croyances, avec des certitudes que notre ego, et souvent le mauvais ego, comme dirait une amie très chère à moi, souvent il nous protège, il nous surprotège parce qu'il a eu besoin de nous protéger. On a eu besoin de se protéger de plein de choses. On s'est enfermé dans des tours dorées en disant moi je souffrirai plus. Et puis notre ego, des fois, maintenant on aimerait bien qu'il se calme un petit peu. On le remercie surtout. On doit le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous avoir fait avancer coûte que coûte. Mais aujourd'hui, on a besoin de croire
à ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire l'amour vraiment. Je parle beaucoup d'amour absolu parce que je l'ai appris aussi, eh ben, voilà, à mes dépens, hein, que tout, enfin, qu'il était fait, enfin, que c'est pas fait que pour les autres. Et à mes dépens dans le sens où on est obligé de passer par des situations assez compliquées et toxiques parfois pour comprendre certaines choses. Mais voilà, on y a le droit, on le mérite, et effectivement, ça viendra forcément au bon moment. Au bon moment. Hein, moi qui croyais que j'avais pas le nez bouché ce soir, mais c'est mort. Donc ça viendra au bon moment, et, et on va voir ce que les anges et le guide vont dire, les guides, on va dire à Tom. Voilà. Alors, je ne fais pas de la psychologie et de la philosophie à deux balles, hein, voilà, on a un certain âge, on a du vécu, on avance, on en tire les conséquences de ce qu'on vit, et on se fait des idées. Hein, voilà. Alors, pour Tom, quel est le message pour l'amour de soi? Le pouvoir sacré contre les désillusions, l'indépendance. Je vais lui en tirer 5. Encore une fois, le passage. Le passage, c'est surtout... et laisser faire la magie. Le passage, vraiment, c'est de croire, en fait, à ce monde invisible, et c'est de croire en soi, aux énergies, aux anges gardiens. Vous voyez, au-dessus, il y a un être divin, il y a des gens qui pensent à vous, qui vous protègent, qui vous guident, et il faut absolument passer par là, et par ces croyances-là, ces nouvelles croyances peut-être, et ce changement de regard sur la vie, sur soi, et sur le futur, sur l'avenir, pour qu'on puisse avancer et évoluer dans notre spiritualité. Le pouvoir sacré aussi, c'est ça, c'est quelque chose, c'est comme l'enfant sacré, le pouvoir sacré, il est en nous. Hein. On va souvent le chercher ailleurs, on va demander des conseils, on fait des tirages de cartes, on va croire que c'est dans une personne, peut-être que la personne elle va nous donner ce pouvoir, mais non, en fait le pouvoir il est vraiment en nous. Voilà. Des désillusions, tout le monde en a eu, et tout le monde en a, Tom aussi, mais c'est pas une fatalité non plus, ça va pas, c'est pas obligé que ça perdure. L'indépendance, alors moi je fais toujours souvent des tirages, voilà, une interprétation globale, mais dans l'ensemble, l'indépendance aussi, c'est de croire qu'on peut s'en sortir. Euh, alors, on a l'impression d'être tout seul, mais on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. On est guidé, on est accompagné, et on va vers la magie. Il faut laisser la magie opérer. On peut pas tout gérer, on peut pas avoir le contrôle sur tout, et surtout dans le domaine sentimental. Donc, le message pour moi ce soir, il est clair. Pour Tom, pour rencontrer son bidou, c'est de croire en lui, de régler des problématiques, et de laisser faire la magie. Alors, une petite breloque pour terminer. Alors ça, c'est l'astronaute, c'est le petit astronaute. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est celui qui est dans la Lune et qui permet de rêver. C'est celui qui est dans l'espace, et c'est celui qui a accès aux étoiles. Vous voyez, ça c'est plutôt sympa comme petit signe. Donc de la légèreté, euh, et puis laisser venir les choses à soi. Voilà. J'espère que ce tirage pour Tom, pour rencontrer son bidou, va pouvoir lui donner de l'espoir, et puis que certaines personnes pourront peut-être se reconnaître dans cette situation. En tout cas, je vous retrouve très vite, dès que je peux, pour une autre situation avec d'autres surprises. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end, surtout, et profitez de la vie, quoi. Allez, au revoir tout le monde.